On avait parlé longtemps. Frères et sœurs, dans la prière, on avait essayé d'enseigner. Alléluia. On a essayé de nous enseigner ce qui concerne la prière. On nous a montré 9 types de prières ici. Alléluia. Tu sais pourquoi que moi, je le prie. Je le prie, je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce que nous, comme je ne savais pas que je devais prêcher la prière de la façon qu'on a télé. Alléluia. Parce que ce n'est pas la première fois. J'avais déjà prêché cela. Amen. Je suis allé même aller voir dans mes notes. Je regardais, je dis, oh, mais c'est pas pareil. Donc ça veut dire la même chose, mais Dieu te donne ça différemment. Ça veut dire cette prière, quand c'est venu dans cet enseignement, Dieu nous prépare. Pourquoi? Il a vu que dans 2021, il arrivera à une dimension que les gens qui ont la foi et qui prient, il ne vont pas commencer à faire beaucoup les efforts. Donc il faut déjà vous préparer maintenant, parce qu'en 2021, il y aura des choses qui seront tic-tac. Ah, donne-moi un bon amen. C'est ça qui nous prépare. Alléluia. Il y a un frère qui m'a dit, mais ne comprends pas, Dieu te dit, prépare-toi d'abord. Alléluia. Dieu te dit, prépare-toi. Amen. Dans les 9 types de prières, toi qui écris, même tu es à la maison, toi qui es en train de suivre, dans ces 9 types, 10 types, si tu peux, de prières, on avait donné ce premier type de prière, la prière de dédicace. Alléluia. Ça, c'est le premier type de prière. La prière, je vais aller rapidement et puis je vais entrer dans ma publication d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. La prière de dédicace. La prière de dédicace à l'image de quoi? Ça veut dire que tout ce que tu prends en main, amen, tu es censé à faire cette prière et dédier tout de toi à Dieu. C'est la prière de dédicace. Ça veut dire, tout le monde, je prends, je dis que cet enfant, je donne ça. Amen. Ça veut dire que je prends l'argent ici, mon premier salaire. Ah non, je donne à Dieu. Ça veut dire, c'est lui qui fait la prière des dédicaces. Amen. Amen. Tu peux dédier l'année aussi. Je dédie l'année à Dieu. Ça veut dire, année on zambé. Dans mon échec. Amen. La prière des dédicaces existe. Ce n'est pas la prière de combat. Amen. Mais la prière des dédicaces. Deuxième type, la prière de la foi. Ça veut dire que la prière de la foi aussi, ça se fait. La prière de la foi, ça se fait où? Comment? Pendant que la ville est sombre, pendant que la ville est noire, mais tu verras que Moutouma bâtit foi, comme on a résulté à l'Oromoboué. Alléluia. La prière de la foi. La prière de la foi, ça vient parfois comme dans des états, dans des états de âne. Alléluia. Il manque d'enfants. Mais il dit, mais Seigneur, je crois. Alléluia. Comme la prière de Sarah. Donc, il manque. Mais comme c'est Dieu qui l'a promis l'enfant, même si l'âge était avancé, mais il croit par la parole de Dieu. Alléluia. Alors la prière de la foi. La prière de la foi, c'est la prière de la foi. Ça, dans notre côté. Dans ça, dans notre côté. On se dit, la Dieu continue. Alléluia. La prière de la foi. Deuxième type, c'est la prière de la foi. Troisième type de prière, la prière de consécration. Amen. La prière de consécration, tu verras que c'est un peu similaire avec la prière de dédicace. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la même chose. Amen. La consécration à l'image. Alléluia. Ça veut dire que tu prends toute ta maison. Amen. Tu vois, tout, et toi-même aussi. Tu montes à l'autel. Alléluia. C'est ainsi que la Bible déclare que non, Isaac, il s'est donné comme un sacrifice vivant. Donc il s'est consacré à Dieu. Oh, même encore, lui-même aussi, Anne a dit que si tu me donnes l'enfant mâle, alors cet enfant-là, je vais aller lui donner à l'église, alléluia, pour qu'il puisse te servir. Il a consacré Samuel. Amen. Combien? 3, 4. C'est la prière d'agrément. Amen. La prière d'agrément, c'est comment? La prière d'agrément, c'est ainsi que tu vois que même ici, et il fait la prière d'agrément. Et ils adorent dans tout ce qu'ils voient dans ses yeux. Alléluia. Il entre à l'église, il ne demande pas, il agrée. Il agrée quoi? Oh, je vois, oh, regarde comment Dieu a fait le monde, a créé, oh my God. Regarde comment Dieu a fait des choses. Je te loue, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, ça c'est qui? Ce sont des œuvres qu'il a fait. Oh, regarde, j'ai 5 mains. Mais comment ces 5 mains est venu? Oh, c'est Dieu. Oh, il est mystérieux. Oh, il est tellement glorieux. Oh, la prière d'agrément. Amen. Tu agrées tout ce que Dieu te donne.
Amen, amen. La prière d'agrément. Alors, cinquième, la prière dignité. Amen. La prière dignité. Amen. La prière dignité, papa, à l'image que ça veut dire que on sait la prière est au mon côté. Mais on va aller ensemble. C'est-à-dire que c'est ça que la Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire bango, bango que l'homme ça semble la connaître. Ça nous dit ce faut de cette Simba. C'est ainsi que dans la famille, il faut vraiment réellement faire la prière dignité. Alléluia. Parce que la prière dignité, frères et sœurs, ramène rapidement l'accomplissement. Pourquoi? Dieu dit dans sa parole, si deux ou trois se mis ensemble, s'accordent et ils demandent une chose, il le verra s'accomplir. Pourquoi? C'est la prière. La prière d'unité, frères et sœurs, avant même, les gens de Tour de Babel ont construit. On construit Tour de Babel. Ils étaient comment? Unis. Amen. L'unité là, c'est ça que nous, ils ont construit. Alléluia. Et Dieu a regardé et dit, oh, si deux ou trois s'accordent et fait quelque chose, et si macaque, il y a un moment où il faut associer les autres, hein, tous réunis, ah, tu vois non, pour qu'on puisse réussir. Alléluia. C'est ainsi que tu vois que même Israël, si même qu'un pays est ennemi pour qu'il nous combattre, il a toujours le pays voisin au bas côté de la règle. Et tu vois qu'à chaque fois, oh non, pendant qu'Israël a un problème, l'Amérique va s'élever. Parce que pourquoi? Ils sont en paix. Ils sont dans le calme. Et ils sont à Zuli Kambu. Mais maintenant, ceux qui sont dans le cadre d'un problème, parce que prière et dignité au sein qui viendra t'aider lorsque quand tu as besoin de pousser quelque chose. C'est ainsi que tu vois qu'avant même, on avait parlé de toutes choses. Donc avant même qu'on puisse entrer en profondeur de la prière, on avait dit, la prière exige que ton cœur aussi puisse être sincère. Que tu ne puisses pas avoir de problème avec les gens. Amen. Dieu a dit dans sa parole, c'est lui qui veut adorer, c'est lui qui veut prier. Si qu'il pense qu'il a un problème avec papa David, laisse ton offrande, ne le mets pas encore, va, arrange, et puis reviens. Ça veut dire que sans un pour ça que Bamakamoué qui est avancé facilement, je n'ai pas un problème avec les gens. Ah ok d'accord, je peux réagir. Amen, amen. Amen. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 6e. 6e c'était la prière d'unité. C'était la 5e, voilà. Nous partons. 1, 2, 3, 4, 5. 5e c'était dignité, n'est-ce pas? Ah, voilà. Alors 6e, la prière de parler en langue. La prière de parler en langue aussi existe. Amen. La prière de parler en langue existe. Ça veut dire que parler en langue là, la Bible déclare, Paul est en train de dire, parler en langue, c'est la langue des anges. Amen. Ça veut dire c'est la langue des anges. C'est la langue qu'un humain ne peut pas comprendre. Amen. Ceux qui ont dit, ah, je ne comprends pas, même moi-même qui prêche, je ne comprends pas qu'est-ce que tu dis. Amen. Ça veut dire, mais maintenant, la prière en haut, et ça ramasse qu'on a ordre. Amen. La Paul est en train de dire, il dit que c'est lui qui parle en langue. Il ne parle pas aux voisins, mais il s'édifie lui-même. C'est-à-dire, Moutoua, ça peut s'édifier lui-même dans parler en langue. Ça veut dire que non, que ça la mingi il va faire battuter. Parce que pourquoi? Paul est en train de donner l'exemple. Il dit que non, si vous tous à l'église vous parlez en langue, vous avez mis mon païen et il ne connaît pas ce que vous dites. Et comment il peut vous trouver? Paul dit, est-ce qu'il ne va pas vous trouver des filles? Parce que vous tous, vous parlez en langue à l'église. C'est ainsi que tu vois que même parler en langue doit se faire dans le respect et dans le nom. Alléluia. C'est pas que tout le monde commence à parler en langue. Moi, non, ça l'édifie à quoi? Parler en langue, tu t'édifies toi-même. C'est une prière de ton cœur. Alléluia. Quand tu es à la maison, ça peut venir. Même pendant que tu es en train de prier, oui, ça peut venir. Tu le fais, mais ça ne dérange pas les voisins. Parce que ça, tu ne t'édifies pas aux voisins. Tu t'édifies toi-même. Amen, amen. Quand tu le fais, hein, ça arrive avec un nid. C'est pas que non, même ton voisin, il te donne. Mais dis tout, c'est ça. Alléluia.
La prière de parler en langue. Amen, amen. Septième, la prière de supplication. Alléluia. La prière de supplication existe aussi. La prière de supplication à l'image de quelqu'un qui connaît son identité. Il connaît qui il est. Alors il vient auprès de quelqu'un peut-être est supérieur que lui. Amen. Dans certains domaines, alors il vient, il s'humilie pour avoir la vie sauve. La prière de supplication. Je suis sûr que c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. La prière de supplication. C'est ainsi que la Bible a dit, ne vous inquiétez de rien. En tout, faites de prières, comment? Des actions de grâce et supplication. Alléluia. Et supplication. Ça veut dire que non, ce n'est pas, nous ne sommes pas hors la Bible. Mais la prière de supplication existe. Amen. Hein? Alors, huitième. La prière d'intercession. Amen. Hein? La prière d'intercession, connaissez-nous tous. La prière d'intercession, lorsque quand tu le fais, frères et sœurs, la prière d'intercession, c'est à l'image que tu t'oublies toi-même. Donc, niveau salut. Et mais tu pries seulement pour ton voisin. Amen, amen. La prière de supplication. Alléluia. Et quand tu fais la prière de supplication, il faut comprendre. La prière d'intercession. Quand tu fais la prière d'intercession, ça veut dire que à chaque fois tu commenceras à prier pour Papa David. Ne dis pas que non, non. Lorsque quand tu pries pour Papa David, quand tu pries pour ma maman, ma soeur là-bas, automatiquement, quand tu demandes le pain pour ton voisin, et Dieu comble le vide aussi, alléluia, de ton cœur. Parce qu'il sonde le cœur et le rein. Il connaît tes problèmes aussi. Mais dans la prière d'intercession, ça veut dire que tu t'oublies toi-même, mais tu pries pour les autres. C'est ça même que les hommes de Dieu, parfois, ils ont la grâce. Parce que parfois, je reste comme ça, je prie seulement pour les autres. Et Dieu vient et comble le vide. Amen. Il faut toujours le faire. Amen. Alors, neuvième, la prière de louange et d'adoration. Alléluia. Entre parenthèses, tu peux aussi mettre la prière de Pâques. Amen. Et amen. C'est 9. On peut dire 10. Mais neuvième, c'est la prière de louange et d'adoration. L'adoration et la louange aussi, c'est une prière. Amen, amen. Tu vas voir que quelqu'un qui ne loue pas et qui ne prie pas, mais il fait quoi? Il loue. Et il adore. Frères et sœurs, un jour, je suis sûr, c'est dans le livre de 2 Rois. Un jour, le Philistin, amen, ils avaient un problème avec les Israélites. Amen, amen. Mais maintenant, il regarde comme ça, il dit, mais comment, Seigneur, ces gens-là, les Philistins, ils sont plus forts que nous. Amen. Ils sont plus forts que nous, mais comment on peut faire? Frères et sœurs, un jour, le roi s'élève. Le roi s'élève, il dit, nous allons aller leur attaquer. Amen. Mais il dit, nous allons se préparer. Le roi dit, c'est aujourd'hui que ma prophétie. Frères et sœurs, j'étais en train de lire. Je vois que le roi, il prend, amen, amen, il prend les adorateurs, il le met devant. Mais il prend des commandos qui ont de l'arme, il le met derrière les adorateurs. Il y a un officier venu et il dit, maître, roi, tu as fait une erreur. Il faut que les adorateurs... Il dit, non, je sais ce que je fais. Ça veut dire que comment ils avançaient? Plus les Philistins, ils étaient là, ils avancent. Quand ils avançaient pas, ils n'étaient pas calmes. Ils avançaient en adorant. Il adorait. Amen, amen. Il commençait à adorer. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Mais plutôt, mais le roi, maintenant regarde, il dit, ok, continue encore. Ne cessez pas d'adorer. Ne cessez pas de louer. Il faut continuer à louer. Comme pour dire, et puis pendant qu'ils étaient en train de louer, dans le camp de Philistins là-bas, comme un échec. Pourquoi? À chaque fois que on n'a pas attaqué Dieu venait empêcher les Philistins. Pourquoi?
Dieu, il siège au milieu de louange et l'adoration. Il aime ça tellement. Alors maintenant, c'est lui qui adore. Si maintenant la personne, ton ennemi qui est ton voisin là-bas, il vient t'empêcher, vu que Dieu, il n'aime pas que l'adoration et la louange puissent cesser, alors il va aller combattre à ta place. Mais toi, tu continueras à adorer Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit dans sa parole, si vous élevez le Fils de l'homme, c'est par là que vous verrez de quoi qu'il est capable. Alléluia. La prière de louange et l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'avais dit que dans toutes ces prières ici, si tu le fais, mais tu manques la foi, tout c'est rien. Amen. Tout c'est rien. C'est ça qu'on avait parlé de la foi. Amen, amen. On nous a enseigné de la foi, on nous a montré la foi. Hébreux, chapitre 1.